Oui, Président, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des États membres de l'Afrique de l'Est, une organisation à laquelle la RDC a adhéré. Dernièrement, le président de la République était à Nairobi, au Kenya, où il a pris part à une réunion très importante. Il est sorti de cette réunion, n'est-ce pas, la formation d'une force régionale pour lutter, mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui mettent à mal la quiétude de la population congolaise à l'est de la RDC. Mais dans cette force, savez-vous qu'il y aura aussi la force rwandaise, le Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir M23. Comment la RDC va gérer tout ça? Est-ce qu'il va refuser que le Rwanda ne puisse pas faire partie de cette force, ou bien il va l'accepter tel que ça va se faire? Le président Félix, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est très mieux outillé et il parle avec clarté, avec élégance et sincérité. Il était bien clair et je veux que ça soit aussi clair. Il a dit effectivement nous voulons d'une force régionale parce qu'elle nous est proposée par cette organisation sous-régionale. Nous devons les souligner. Ce n'est pas le président Félix qui a proposé, c'est Uhuru Kenyatta qui a le bâton de commandement actuellement de cette organisation sous-régionale. C'est bien lui qui a proposé à la RDC si on pouvait faire atterrir une armée composée de pays membres de cette organisation de la sous-région. Le président Félix était bien clair. Il a dit il est vrai que le Rwanda fait partie de cette organisation, mais son armée à lui ne nous aidera pas. Nous n'en avons pas besoin. Si ce sont les militaires de tous les autres pays, ils sont dans le pourparler pour voir la faisabilité de cela. Et allez-y comprendre que pour son pays, pour le bonheur du peuple congolais, le président Félix est prêt à tout ce qui est bon, pas à tout qui est mal. C'est dans cette optique qu'il a jugé utile qu'il pouvait s'y rendre et dire deux choses très clairement avec ses homologues membres de cette organisation. La guerre injuste qui nous est imposée a brisé au jour d'aujourd'hui tous les traités internationaux. Cette guerre a brisé aujourd'hui tous les accords panafricains, tous les accords sous-régionaux, tous les accords même de l'ONU. Alors, nous avons toutes nos raisons dans tout ce qui se passe. Il est vrai aussi également qu'il, sur le plan militaire, nos vaillants militaires ont fait preuve péremptoire, preuve indubitable de leur force sur le terrain. Sur le plan politique, le président Félix est très strict et très ferme. Il est trop intransigeant sur un éventuel processus allant dans le sens de dialoguer avec ces criminels, ces groupes de terroristes que nous appelons M23. Il est trop strict, il n'en veut même pas. Il ne part pas à Nairobi dans une position d'un président faible ou une position d'un président qui commande une armée faible qui a failli à sa mission avec cette attaque. Il fait juste usage de la diplomatie qui est l'un
de méthodes, l'une des méthodes ou l'un des plans qu'on utilise quand il y a guerre. Sur le plan militaire, nous félicitons en passant nos vaillants militaires qui sont au front, qui sont prêts même pour les sacrifices suprêmes pour défendre la nation. Ils ont reçu leur mission avec brio. Sur le plan politique, le président Félix, je l'ai dit, il est le potentiel absolu de la conception politique au jour d'aujourd'hui pour la bonne marche de la République. Et sur le plan diplomatique, il ne se renferme pas, il s'ouvre. Il s'ouvre à toutes ces organisations dans l'esprit selon lequel le monde actuellement, c'est un village planétaire. Nous ne pouvons pas être isolés dans notre coin. On ne peut pas parler du Congo sans que le représentant constitutionnellement reconnu de la RDC soit là. Donc nous saluons cette démarche, nous l'encourageons parce qu'elle aborde les choses dans l'optique de voir la paix régner, la paix et alors la paix régner à l'est de notre chère nation. Merci beaucoup, cher président, d'avoir répondu, mais on ne va pas terminer sans que vous disiez un mot par rapport à votre plateforme politique qui est nouvellement implantée sur l'ensemble, si je peux dire comme ça, l'ensemble de la République démocratique du Congo. Quel mot pourriez-vous dire à cette occasion? Merci. Dans votre présentation, vous aviez été clair. Je suis le coordonnateur national de la jeunesse de l'ADEFAT. ADEFAT qui veut juste dire Alliance des démocrates fascistes. C'est un mouvement politique initié et créé par l'honorable Jean-Louis Kalamba, député élu de la circonscription de la ville de Lubumbashi. Actuellement, il est conseiller spécial du Premier ministre Sama Lokonde. ADEFAT a vu jour dans sa première phase, c'était pour vulgariser le programme de gouvernance sur fond duquel le chef de l'État a été élu. ADEFAT était créé aussi dans sa première phase pour soutenir la gouvernance et les actions du chef de l'État. ADEFAT était créé également pour agir dans les œuvres philanthropiques. ADEFAT soutient l'autonomie de la femme. ADEFAT éveille la conscience nationale. ADEFAT défend le droit constitutionnellement garanti. Mais dans cette deuxième phase, dans son deuxième volet, ADEFAT est déjà un regroupement politique. Il alignera des candidats à tout le niveau, sauf au niveau de la présidence de la République, parce que nous avons un seul produit de haute gamme, un seul produit de haute facture, un seul produit dans notre galerie qui s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. ADEFAT n'est pas là pour aller en guerre avec l'UDPS. ADEFAT, c'est un allié de taille de l'UDPS. Le coordonnateur national et initiateur de l'ADEFAT l'a toujours dit, c'est incestueux d'aller en guerre contre l'UDPS parce que nous regardons tous dans la même direction, nous servons tous un même maître et nous voulons le voir dans des conditions confortable par rapport à la majorité parlementaire lors des élections, lors des échéances électorales prochaines. Voilà d'une manière succincte qui nous sommes, c'est quoi ADEFAT, voilà. Mais tout en passant, je voudrais aussi saluer le coordonnateur national de l'ADEFAT, l'honorable Jean-Louis Kalamba Kindu, tous les membres de l'ADEFAT, et tous les combattants de la démocratie, tous ces combattants qui ont cru en la social-démocratie, nous leur disons bonjour et souhaitons toutes les bonnes choses à eux.
Merci, cher Président, Je vous en d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci.